Au beau milieu de la province du Nord Sinaï, d'innombrables débris de l'avion jonchent le sol aride. Il dégage encore une odeur âcre de brûlé plus de 24 heures après le drame. Sur place, les secouristes égyptiens ont élargi à 15 km le périmètre de leurs recherches. Des recherches qui se poursuivent pour retrouver les corps des 224 occupants. Ce dimanche, au moins 163 corps ont été retrouvés sur le site et transportés pour certains dans cet hôpital du Caire. Nous avons reçu 10 corps hier après minuit. Certains des cadavres étaient identifiables et d'autres ne l'étaient pas. Ils ont tout de suite été mis dans des réfrigérateurs à la morgue et toutes les procédures standards ont été suivies et terminées en quelques minutes. Pour le moment, nous attendons de recevoir des informations pour savoir comment procéder avec les corps, que faire avec les familles et si elles devront venir pour identifier ces corps. S'agissant de l'enquête, les autorités égyptiennes et russes affirment ne pas être en mesure d'annoncer les causes du crash pour l'instant. Selon le chef des experts aéronautiques russes, l'avion s'est disloqué en l'air avant de toucher le sol. Mais tant que les boîtes noires n'auront pas parlé, les experts refusent d'exclure toute hypothèse. Tout comme le président égyptien appelle à attendre les résultats de l'enquête avant d'évoquer les possibles raisons du crash. Il est très important pour nous de savoir alors que de tels incidents se produisent. Il est crucial que l'enquête suive son cours et que les raisons d'un tel incident ne soient pas discutées, car ces choses-là prennent du temps. Il s'agit de sujets complexes qui requièrent des techniques avancées de recherche et une enquête de grande envergure qui pourrait prendre des mois. En Russie, la population est sous le choc. Les bâtiments officiels arborent des drapeaux en berne en ce jour de deuil national. Un mémorial a été improvisé à l'aéroport de Saint-Pétersbourg où devait atterrir l'avion qui s'est écrasé. Et l'émotion est immense. C'est vraiment très difficile à accepter tout ça. Je ne peux pas décrire la douleur que nous ressentons. Toute la Russie pleure les victimes aujourd'hui. La Russie a déjà connu ces dernières années plusieurs crashs impliquant des appareils en fin de vie, mais l'accident de samedi constitue la pire catastrophe aérienne ayant frappé le pays. L'Airbus 321, affrété par un tour opérateur, transportait surtout des touristes originaires de Saint-Pétersbourg qui revenaient de vacances au soleil.